On sert vraiment à rien pendant l'accouchement de nos femmes. Comment ça? Ma femme va accoucher de notre deuxième et je vais juste servir de balle déstressante. Elle va écraser ma main pendant des heures pendant qu'elle pousse. Vraiment, c'est comme ça que tu vois ton rôle dans ce moment si intense pour elle? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je vais pas pousser à sa place non plus. Évidemment, mais je pense que t'as pas conscience de tout ce qui se passe pour elle et en elle à ce moment-là. Bah c'est Bagdad quoi, en même temps je comprends, faire passer un truc de la taille d'une pastèque dans un trou de la taille d'un abricot. Alors j'adore tes métaphores agricoles, mais je trouve que c'est un peu restrictif comme vision. Tu pourrais être un soutien incroyable pour ta femme et lui éviter que ça soit aussi dur. Ça pourrait même être un moment beaucoup plus serein pour elle. C'est interdit les drogues, hein, surtout pour les femmes enceintes. Hein. Je te demande pas de shooter ta femme, mais t'as pas complètement tort quand tu parles de drogue, parce que à ce moment-là, elles sont censées être complètement shootées, mais naturellement. Bon, je résume, mais au moment de l'accouchement, ce qui permet au travail de se faire, c'est la sécrétion de certaines hormones, en particulier l'ocytocine. C'est elle qui va permettre l'ouverture du col. Abricot, pastèque. Ah, ok. Mais est-ce que tu sais ce qui permet une bonne sécrétion d'ocytocine? Me l'écris. Alors, ils peuvent être libérateurs, mais c'est surtout le fait que ta femme se sente en sécurité, entourée et dans un environnement familier. Ok. Et c'est là que tu as un rôle essentiel à jouer, surtout aujourd'hui avec les accouchements qui sont des fois surmédicalisés. On va pas se plaindre non plus d'avoir des hôpitaux, on n'est plus au Moyen-Âge, là, avec un ratio d'un enfant sur 10 qui arrive à l'âge adulte. Oui, d'accord, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais comment je pourrais t'expliquer ça? Imagine que tu es en train de... faire sauter des crêpes. Mais non, tu te masturbes. Ah, hein? Et que pile au moment du feu d'artifice, on te demande de monter dans une voiture, de rouler jusqu'à un endroit que t'as vu 2 fois dans ta vie, te retrouver dans une pièce à la déco douteuse, des spots de lumière en plein dans ta mouille, et des gens que tu connais à peine qui te font face, et qui te disent... Allez monsieur, allez, c'est maintenant là. Allez, faut tout envoyer. Allez, on envoie maintenant. Et si t'y arrives pas, on te fait des piqûres, on t'injecte plein de trucs. Qu'est-ce que t'en penses? T'arriverais toi à envoyer la purée dans ce contexte? Bah voilà, c'est ce qu'on demande à ta femme quand elle doit accoucher. Donc ton rôle, c'est de lui permettre de se concentrer sur ce qu'elle a à faire, donner la vie. Toi, tu dois être là pour elle, créer un environnement familier et t'assurer qu'on respecte bien votre projet de naissance. Ah, je dois être son Mickey. Quoi? Ah, Mickey, c'est le coach de Rocky, quoi. Il le rassure, il donne de l'eau, l'entraîne. Ouais, on n'a pas vraiment les mêmes rêves, mais c'est à peu près ça. C'est d'ailleurs pour ça que certains couples font le choix de l'accouchement à la maison. Ou alors d'aller dans des maisons de naissance qui sont un parfait compromis entre l'accompagnement par des professionnels et le respect de la physiologie de la femme. Alors t'en penses quoi? T'as moins l'impression d'être le pot de fleurs de service? Chérie, j'arrive! On va la gagner ensemble, cette guerre! Adrien! Sa femme s'appelle même pas Adrienne.